Samedi 20 mars 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RTI 1 et c'est l'heure de vous informer. Et on démarre avec les obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est en présence du président Alassane Ouattara que toutes les étapes des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko se sont déroulées. D'Abidjan à Séguéla, le couple présidentiel a su accompagner celui qu'il appelait affectueusement son fils. Après la nuit d'invocation et de bénédiction aux défunts, après la prière à la grande mosquée de Séguéla, une prière ponctuée par un sermon, la dépouille du Premier ministre a reçu la prière mortuaire avant d'être remise à sa famille biologique pour l'inhumation dans l'intimité. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a tenu à accompagner Ahmed Bakayoko jusqu'à sa dernière demeure. Je vous le disais il y a quelques instants, c'est à la grande mosquée de Séguéla que la prière mortuaire s'est déroulée. Des vœux et des invocations ont été faites pour le repos de l'âme du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Retour sur la cérémonie avec le compte-rendu de Mahama Traoré. L'appel à la prière du vendredi. Quand il retentit, le Coran ordonne aux croyants de suspendre toute activité et de se rendre à la mosquée pour accomplir la grande prière. Un commandement que les fidèles musulmans de Séguéla ont tenu à respecter ce vendredi 19 mars en convergeant nombreux vers la grande mosquée de la ville. Il fallait aussi compter parmi les fidèles le président Alassane Ouattara et plusieurs hautes personnalités de l'État. Comme on pouvait l'imaginer, le sermon de l'imam Aboubakar Bakayoko a porté sur la mort et l'épreuve qu'elle représente, une épreuve que vit la Côte d'Ivoire depuis le 10 mars dernier, suite au rappel à Dieu du Premier ministre Ahmed Bakayoko, fils de Séguéla. Dieu dans ses attributs à 99 noms, parmi lesquels nous retrouvons Asaboro. Asaboro, qui signifie aussi l'acceptation des événements douloureux. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez perdu Bakayoko Ahmed. Mais sachez que le Yoruba, dans son ensemble, est derrière vous. Suite au sermon, l'imam a officié la grande prière. Puis, la prière mortuaire sur la dépouille du chef de gouvernement. Elle est constituée de 4 étapes d'invocation visant à intercéder auprès de Dieu en faveur du défunt. Le premier takbirat que l'imam dit, quand il dit Allahu Akbar, c'est de faire la Salat al-Fatiha. La Fatiha est composée de tout ce qui est dans le Coran. Donc c'est pourquoi la Fatiha est très nécessaire. Et la Fatiha aussi, on ne peut pas aussi avoir le mérite de la prière, on ne peut pas avoir aussi la prière sans connaître la Fatiha. Deuxième takbira qui est Allahu Akbar, on doit faire la Salat Ibrahimiya. C'est le salut sur les prophètes. Et le troisième takbira, quand l'imam dit Allahu Akbar, nous prions pour le défunt. Quatrième takbira, lorsque l'imam dit Allahu Akbar, nous prions pour tous les défunts, pour surtout nous qui sommes vivants et que nous sommes appelés aussi à mourir un jour. Malgré les pleurs et la douleur, la séparation doit avoir lieu. Sa famille biologique a voulu que l'inhumation se fasse dans l'intimité, volonté qui sera respectée. Mais avant cette ultime phase, les honneurs militaires ont été rendus aux disparus, comme pour témoigner la reconnaissance de la nation à ce grand commis. Et 24 heures avant l'inhumation des prières pour implorer la miséricorde divine en faveur du regretté Premier ministre Ahmed Bakayoko ont eu lieu au stade Loseni Soumoro de Séguéla en présence du président de la République Alassane Ouattara. La veillée d'intercession de cette soirée a consisté en la lecture de la sourate Yassine, la sourate 36 du Saint-Coran et en la formulation de bénédictions en faveur de l'illustre disparu afin qu'Allah puisse lui accorder son pardon et l'accepter
entrer dans le paradis. La séance de prière a été présidée par le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, le COSIM de Yopougon, l'imam Ali Ouattara. Il représentait le président du COSIM, le cheikh Al-Aïma Mamadou Traoré. La cérémonie a vu la participation de plusieurs autres imams venus de différentes contrées du pays. Tous ont exhorté à la foi. Toujours au stade Losséni Soumaoro de Séguéla, les populations des 31 régions de la Côte d'Ivoire ont salué les qualités d'homme exceptionnel qui était le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Elles ont relevé unanimement les valeurs d'amour, de loyauté, de fidélité, de générosité et surtout de noblesse d'action qui l'ont caractérisé durant toute sa vie. Les différents porte-paroles ont ensuite salué le leadership du disparu en soulignant son don de soi et son acharnement au travail bien fait. Jérôme Kofi Aboula. Stade Losséni Soumaoro de Séguéla ce vendredi 19 mars 2021, lieu choisi pour des condoléances à la famille Bakayoko à la suite du décès le 10 mars dernier du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Des condoléances de la part de plusieurs institutions de la Côte d'Ivoire. Dans l'ordre, ce sont les districts qui d'abord vont se signaler à travers leurs représentants. C'est l'occasion pour ces derniers de saluer tour à tour la grandeur qui caractérise l'illustre disparu, comme l'indique ce morceau choisi. Je voudrais commencer par rendre grâce au Seigneur qui nous a permis d'avoir une personnalité de la trempe du Premier ministre Ahmed Bakayoko et accorder toute la gloire au Seigneur dans la souveraineté de sa décision de rappeler à lui le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le Yoruba, dans son ensemble, est durement éprouvé par ce deuil, car ce sont les mêmes familles qui se retrouvent dans le Bafing, dans le Béré et dans le Ourodougou. Le vide que laisse la disparition du Premier ministre est immense. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que sa volonté soit faite. Ahmed, repose en paix sur les terres de tes ancêtres. Le district des Savanes ne t'oubliera jamais. La Côte d'Ivoire ne t'oubliera jamais. Dans sa vie de tous les jours, il a conquis beaucoup de cœurs dans nos régions, à telle enseigne que nos villages l'ont adopté tantôt comme parrain de toutes les grandes fêtes traditionnelles, tantôt comme partie intégrante des générations traditionnelles qui composent nos sociétés. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, un homme d'un grand humanisme, d'une profonde générosité, sachant trouver les mots justes pour chaque personne. Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, vous êtes parti trop tôt dans la fleur de l'âge, à 56 ans. Mais vous avez vécu comme si vous avez fait 200 ans et même plus. Vous demeurez dans nos cœurs et dans nos mémoires à jamais. Pour nous, vous êtes juste passé de l'autre côté de la pièce. Nous vous aimons et garderons toujours les bons souvenirs de l'homme joyeux, du bon vivant, du travailleur et de l'homme généreux. À l'instar des représentants des districts, le porte-parole de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a également rendu hommage au défunt Premier ministre. C'est la chefferie de la Côte d'Ivoire représentée ici, des 35 régions. Nous venons présenter les condoléances à toute la famille. Et comme je l'ai dit, nous demandons au Yoruba d'accepter cette douleur parce qu'elle est inexplicable. Aussi faut-il noter la présence de la famille politique d'Ahmed Bakayoko venue à Séguéla prendre elle aussi sa part de deuil. Avec la disparition d'Ambak, c'est un véritable pilier du RHDP qui tombe. Vous comprenez donc notre désarroi,
Le Premier ministre Ahmed Bakayoko incarne des grandes valeurs d'humilité, de partage, d'amour pour son prochain, de travailleur exemplaire. C'était un homme ouvert sur le monde, ouvert au monde. Il faisait par son altruisme voler en éclats toutes les barrières sociales et politiques. Ambak était l'ami des artistes, l'ami des sportifs, l'idole de la jeunesse, le gentleman, le golden boy. C'était un homme entier, mais surtout un homme d'État qui s'est forgé patiemment au contact d'un grand homme d'État exceptionnel, le président Alassane Ouattara. Par ailleurs, les districts, la Chambre des rois et chefs traditionnels ainsi que le RHDP ont fait des gestes en vue de leur contribution pour des obsèques dignes en la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Ils ont fait don de vivres et non-vivres, sans compter la remise d'importantes sommes d'argent pour permettre à la famille Bakayoko d'essuyer, comme on le dit en pareille circonstance, ses larmes dans la dignité. Autre chose à présent et dans l'actualité hors de chez nous, au Congo, le président Denis Sassou Nguesso espère être réélu dès le premier tour de la présidentielle qui se tiendra demain dimanche. Retour sur l'atmosphère qui prévaut à Brazzaville avec nos envoyés spéciaux Sidonie Davila. Sa campagne électorale pour la présidentielle du dimanche 21 mars prochain, le président sortant Denis Sassou Nguesso a choisi de la boucler à Brazzaville. Une démonstration de force avec ses militants et partisans. Le tout dans une ambiance à la congolaise. Nous allons mettre l'homme au centre. Nous allons mettre les jeunes au centre. Les jeunes qualifiés, formés pour le développement de leur pays. Nous allons construire une autre université de métiers départementale à Pointe-Noire. Nous allons transformer notre bois sur place. Parfait Kolela, arrivé en deuxième position lors des dernières élections, a lui choisi de mobiliser ses partisans au stade marchand dans le quartier Bakongo de la capitale congolaise. Ici aussi, chants et danses étaient au rendez-vous. Le candidat de l'Union des démocrates humanistes, UDH, Yuki, réclame le changement, rien que le changement au Congo-Brazzaville. 46 ans de règne du président Sassou Nguesso, ça suffit. Nous voulons un changement radical. Un changement radical pour changer de système, pour un renouveau démocratique dans ce pays. Nous sommes porteurs d'un projet de société qui va redonner un nouveau souffle au Congo. Et nous voulons justement amener ce nouveau souffle avec tous ceux qui veulent du changement de ce pays. Pour ce dernier jour de campagne, tous les candidats n'ont pas choisi Brazzaville. 7 candidats se disputent le fauteuil présidentiel au Congo. Ce dimanche, environ 2,5 millions d'électeurs iront choisir leur président. Et on continue avec l'actualité internationale au Tchad. L'élection présidentielle aura lieu le 11 avril prochain. Idriss Déby Itno, le président sortant, brigue un 6e mandat. Vendredi, devant la presse, l'opposant Saleh Kebzabo a répété qu'il n'était pas candidat à ce scrutin. Il a appelé les autres candidats à se retirer également. Un appel auquel le parti au pouvoir a aussitôt répondu pour Jean-Bernard Padaré, le porte-parole du MPS de la campagne électorale du candidat Idriss Déby. Il s'agit d'un non-événement. Et puis en République démocratique du Congo, au moins 25 personnes ont été tuées dans un accident sur une route conduisant à Goma dans l'est du pays. À cause d'une défaillance du système de freinage, un gros véhicule de transport de marchandises a percuté à vive allure 3 autres véhicules, dont 2 bus. Le bilan provisoire est établi pour l'instant à 25 personnes tuées sur place, a déclaré Timothée Wissa Kinsé, le maire
de Goma. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce tout premier point d'information sur RTI 1. Merci de l'avoir suivi. Restez sur notre chaîne à 13h. Herman Guivet sera chez vous pour vous présenter les informations de la demi-journée. À demain, 6h30.